Décidément, cette question des transports prend tout son sens dans cette campagne municipale quand on sait que relier Aix à Marseille est parfois un petit peu difficile. La preuve où il suffit d'un accident pour que tout le monde soit retardé sur cette autoroute A51 puis à A7 à Marseille. En tout cas, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Je le rappelle, vous êtes donc candidat pour l'Union de la Gauche à Aix-en-Provence. La ville dirigée depuis de nombreuses années par la droite et notamment par Sophie Joissaint aujourd'hui peut éventuellement basculer. Vous représentez une possible alternance. On va rappeler quand même à nos invités que selon un dernier sondage, Sophie Joissaint est toujours donnée en tête au premier tour avec 34% des voix, mais vous arrivez juste derrière avec 21% des voix. Dans quel état d'esprit vous êtes à 5 jours du scrutin ? Je suis dans l'esprit de faire le meilleur score possible au premier tour et de pouvoir représenter ensuite l'alternative à la politique de Sophie Joissaint et à la politique menée depuis 25 ans. C'est vrai que les municipales se jouent souvent sur des alliances. La gauche peut-elle réussir à se rassembler entre les deux tours ? Est-ce que cela sera suffisant si vous ne récupérez que le report des voix de la France Insoumise, par exemple, qui pourrait se retirer ? Écoutez, moi ce que je sais, c'est que j'ai une réserve de voix que n'a pas Sophie Joissaint. C'est un point très important. Ça va de la gauche, effectivement, LFI, une autre liste issue de LFI qui s'appelle Rêve, mais ça va aussi au centre avec la candidature de Philippe Klein. Moi, je vais parler, si je suis amené à être derrière Sophie Joissaint au premier tour et en possibilité de gagner, je vais parler à tous les Aixoises et tous les Aixois, quelle que soit leur sensibilité politique, et je vais essayer de rassembler au maximum. Bon, je ne lis pas dans le mar de café, je ne peux pas savoir s'il y aura des listes qui feront 10% ou pas, qui pourront se maintenir. Ça reste une inconnue. Pour l'instant, je fais en sorte d'avoir un premier tour dense, peuplé. On fait encore un meeting demain, on explique notre programme, on est bien reçu, et pour l'instant, c'est ce qui compte. C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment savoir parce que avec la marge d'erreur, pour l'instant, la France Insoumise, c'était il y a 2 semaines, est donnée avec 10% des voix qualifiées de justesse au second tour. Mais évidemment, c'est pour les autres candidats 8%. Il y a aussi une marge d'erreur. On ne sait pas vraiment comment. Ça va être très serré, il faut le dire, à Aix-en-Provence. Est-ce que vous avez discuté avec Julie Borona, notamment la tête de liste pour la France Insoumise, d'une éventuelle alliance ? Pour l'instant, on a discuté de rien du tout. Chacun mène sa liste, chacun est dans son couloir. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est les électeurs, les Aixois et les Aixoises, plus que les appareils. Nous verrons effectivement ce qu'il en est à l'issue du premier tour, mais je ne pars pas avec l'idée que je dois faire des alliances partout, que je dois changer ma liste à tout prix pour pouvoir l'emporter. Je ne le pense pas. Je pense que si je me dégage suffisamment en tête, il n'y aura personne pour contester ce leadership. Et je pense alors que la majorité des électeurs de gauche qui se sont reportés sur d'autres listes viendront sur la mienne. Bon, en tout cas, on avait parlé, vous étiez présent lors du débat avec les 4 candidats, enfin les 3 autres candidats qui étaient sur ce plateau. On avait parlé de beaucoup de choses, de la sécurité, du logement. C'est vrai que le logement est un des axes forts de votre campagne. Pourquoi est-ce que c'est une priorité pour Aix-en-Provence, pour ceux qui nous regardent ? C'est une priorité parce que beaucoup de gens ne peuvent plus se loger à Aix-en-Provence. Travaillent par exemple au pôle d'activité des Milles, mais vont devoir partir à Rognes, à Lambesc, presque à Salon, pour trouver un logement qui corresponde à leurs moyens financiers. C'est totalement anormal, c'est dû à une cherté, une rareté des loyers qui est spécifique à Aix-en-Provence et à son territoire. C'est très discriminatoire. Ça empêche ce bassin de vie de se développer normalement. Et donc, moi, je lutte contre la cherté de ces loyers. Je lutte aussi contre les logements vacants, les Airbnb, les foncières qui dominent la ville, c'est-à-dire les raisons qui expliquent cette cherté qui peut exister parce que c'est Aix, mais pas à ce point-là. Est-ce que sous votre mandat, si vous êtes élu, la classe moyenne, la classe populaire, les étudiants pourront retrouver un accès plus facile, plus serein au logement en centre-ville ? On sait que c'est vrai, particulier à Aix. Oui, il est prévu de construire une résidence étudiante
dès le début de ce mandat, qui va pas permettre de tout résoudre, mais qui va permettre tout de même à des étudiants de trouver une chambre et même un petit appartement pour des prix qui n'ont rien à voir avec les prix du marché. Et de manière générale, on va regarder à quel endroit on peut construire des logements, notamment des logements sociaux, pour que les catégories sociales populaires, mais parfois même moyennes, puissent accéder au logement. Moi, je suis finalement le candidat de tous ces gens. Aix n'est pas qu'une ville de privilégiés. Aix est une ville de salariés, de classe moyenne, de classe populaire dans un certain nombre de cas, et je veux porter la voix de tous ces Aixois qu'on entend finalement assez peu souvent derrière l'Aix-en-Provence vitrine, la très belle ville évidemment dont je suis fier. Mais ce n'est pas suffisant pour faire véritablement une unité de la ville, et l'attractivité, c'est aussi l'ensemble de ses habitants qui font la richesse de la ville. Vous évoquez également les transports comme axe majeur de cette campagne. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui? Qu'est-ce que vous mettriez en place? Le train, le bus, c'est aussi ça qui divise les habitants. Oui, en fait, moi je pense qu'aujourd'hui, on ne met rien en place. Le BHNS, c'est... Le bus à haut niveau de service. Voilà, c'est une vieille idée. Ça a été une réalité, mais quant au parcours, c'est une vieille idée de la première partie de la construction de BHNS qu'on nous ressort maintenant. Ça ne résoudra pas les problèmes parce que BHNS, ça va à un seul endroit à la fois, si je puis dire, et je pense que l'avenir, c'est le ferroviaire. Nous avons la chance d'avoir un réseau ferroviaire avec des rails qui ne demandent qu'une chose, pouvoir fonctionner, mettre des trains et permettre ainsi sur ce territoire, qui va être maillé différemment, d'avoir des transports publics de qualité. Donc pour ma part, si je suis élu maire, c'est cette option qui m'intéressera. Ça ne veut pas dire que j'abandonnerai le projet de BHNS, parce que c'est tout ce qui peut être en faveur des transports publics et collectifs, je le prendrai. Mais je sais déjà d'avance que ça sera insuffisant et qu'il faut qu'on réfléchisse au ferroviaire. Transport, mobilité également. Les Aixois utilisent quand même beaucoup leur voiture. Très compliqué de circuler, de stationner en ville. Comment on peut régler, quand on est à la tête de la ville d'Aix-en-Provence, ce souci du stationnement et de la circulation à Aix? Écoutez, je crois que plus on va construire de parking ou de stationnement, plus il y aura de voitures. Donc il faut trouver un équilibre entre l'accessibilité au centre-ville et ce tout voiture qui asphyxie Aix et qui empêche finalement beaucoup de citoyens d'accéder au centre-ville en dehors des jours de marché. Donc par définition, il faut avoir une autre politique en la matière. Cette autre politique, c'est par exemple les parkings de dissuasion. Les parkings de dissuasion qui sont insuffisamment nombreux, avec des tarifs économiques, des navettes qui emmèneraient les gens en centre-ville, des navettes confortables qui leur permettraient d'avoir fait des courses et de revenir au point de départ. Les parkings de dissuasion, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est? Il y en a un ou deux à Aix-en-Provence, c'est-à-dire c'est des parkings qui sont dans la première couronne, pas tout à fait dans la ville même, dans le centre-ville, tout près, et auquel on peut se garer. Il y en a dans le nord et dans le sud, il y en a au moins deux, Malacrida et Léo Brunet. Et ces parkings-là, il y a beaucoup de place, parce qu'il y a l'espace nécessaire. C'est moins cher? C'est moins cher. Et il y a les navettes. Il faudrait qu'il y ait, ça n'y est pas pour l'instant, les navettes qui amènent rapidement au centre-ville pour que les gens prennent l'habitude, autant que faire se peut, d'utiliser ces parkings. Dernière question, Marc Pénat, sur la sécurité. Aix-en-Provence, qui n'est pas une ville à proprement dite très impactée par la criminalité. On y voit surtout, observe des délits fréquents. Ça concerne les habitants, mais également les touristes. Quoiqu'il y a une petite partie du narcotrafic qui désormais s'installe à Aix-en-Provence. Quelle est votre priorité en matière de sécurité pour la ville et les Aixois? Écoutez, les priorités sont à deux niveaux. Il faut une brigade des stupes, parce que je pense que ce narcotrafic ne fait que commencer et que Aix pourrait être encore plus touché. Donc il faut vite avoir les moyens de détourner, d'éradiquer le début de l'installation du narcotrafic dans la ville d'Aix-en-Provence. Ça, c'est un point important. Et puis la police de proximité. Il faut retrouver la police de proximité. Vous savez que c'est un point fort de ma campagne. Il faut retrouver des policiers que l'on va recruter sur le terrain, qui connaissent leur quartier, leur environnement. Les gens eux-mêmes les connaissent. Une police de proximité, donc à échelle
humaine pour tous les autres délits qui sont, disons, des délits qui peuvent relever de la police municipale. Le narcotrafic, c'est tout autre chose. On attendra beaucoup aussi de l'État pour la répartition des moyens. Et ce que j'aurai de différent avec Sophie Joassin, c'est pas que je discuterai dans un coin avec Monsieur Retailleau, c'est que je poserai la question pour Aix-en-Provence. C'est la deuxième ville des Bouches-du-Rhône et je demanderai qu'il y ait des effectifs de police nationaux et une organisation avec la police municipale à la hauteur des enjeux.